Alors les sixièmes, nous allons étudier un deuxième texte qui est extrait de la Bible. On est toujours dans la partie qui s'appelle Genèse, c'est-à-dire que nous sommes toujours au début de la Bible. Alors on est au début, mais on est quand même quelques siècles après l'épisode du fruit, l'épisode du serpent, l'épisode d'Adam et Ève. Donc Adam et Ève, qui ont ouvert les yeux, vont donc s'aimer, vont donc se reproduire, et petit à petit la terre va être peuplée. Mais au bout de plusieurs siècles, Dieu n'est pas du tout content de la manière dont se comportent les hommes et les femmes. Sa créature en quelque sorte, puisque c'est Dieu qui a créé les êtres humains. Du coup, Dieu va les punir. Il va envoyer le déluge. Alors le déluge, ce sont des pluies torrentielles qui vont faire monter les eaux, ce qui va détruire tout ce qu'il y a sur la surface, à la surface de la terre. Mais Dieu décide d'épargner quelques individus ainsi que certains animaux. On va voir ça dans le texte. Le déluge. Sur terre, les hommes se montrent injustes et méchants. Dieu décide de les faire disparaître et déclenche pour cela le déluge. Mais il décide de sauver un homme juste, Noé, ainsi que sa famille et un couple d'animaux de chaque espèce. Il ordonne à Noé de construire une arche, c'est-à-dire un bateau, pour échapper au déluge. L'an 600 de la vie de Noé, donc Noé a 600 ans, le deuxième mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, les réservoirs du grand abîme se fendirent, les vannes des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez, vous avez le vocabulaire en bas à gauche, sous les chameaux. Bon, vous voyez l'image, quand il dit que les portes du ciel s'ouvrent, on comprend ce que ça veut dire. Ça libère donc beaucoup d'eau. Parenthèse, 40 jours, 40 nuits. Je crois que vous connaissez une expression qui vient de là et qui veut dire que nous sommes isolés. Je vous laisse réfléchir. Parce que Noé va être avec les animaux et les membres de sa famille, il va être isolé. Pensez à une expression qu'on connaît en français. On a beaucoup entendu parler de cette expression ces derniers temps et pour cause. Pensez à une expression qui vient du mot 40. En ce jour même, Noé entra dans l'arche avec ses fils Sem, Cham et Japheth, avec sa femme et les 3 femmes de ses fils. Y entrèrent aussi tous les animaux selon leur espèce, tous les bestiaux selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole, tout ce qui a des ailes. Il y a des répétitions, je vous l'avais déjà dit. Les répétitions, ça permet aux croyants d'apprendre des passages de la Bible facilement. Couple par couple, tous les êtres de chair animés d'un souffle de vie entrèrent dans l'arche avec Noé. Et ce fut le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Les eaux montèrent encore beaucoup, beaucoup sur la terre. Sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent recouvertes. Alors expira, mourut, tout être de chair, tout ce qui va et vient sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre et tous les hommes. Donc on comprend que, à part celles qui sont sur l'arche, tout meurt sur terre. Ainsi furent effacés de la surface du sol tous les êtres qui s'y trouvaient, non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre, les eaux se calmèrent. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. On comprend que l'eau est en train de baisser. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers-retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main,
prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours. 7 jours, ça fait une semaine, hein. Et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. Dieu parla à Noé et lui dit : Sors de l'arche, toi et avec toi ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent, c'est-à-dire qu'ils se multiplient sur la terre, qu'ils soient féconds, c'est-à-dire qu'ils aient entre guillemets des enfants, des petits, et se multiplient sur la terre. Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui va et vient sur la terre, sortirent de l'arche par famille. Et donc vous avez des représentations, il y en a des centaines, hein. Si on avait pu aller au musée des Beaux-Arts, vous auriez vu que dans ce musée rennais, vous avez aussi comme ça des tableaux qui représentent cet épisode extrêmement connu de la Bible, mais pas que de la Bible. Et ce sera d'ailleurs le sujet de la vidéo prochaine.